Le 26 mai sera le retour de la journée de la Matapédia pour une deuxième édition. Cette année, ce sera une fête grandiose et pour nous en parler, je reçois la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour Chantal! Bonjour! C'est le retour Oui. de la journée de la Matapédia. Et si on compare à l'année passée, ça a pris de l'ampleur cette année. Là. Vous êtes allés en grand cette année pour fêter la Matapédia. C'était le but. Au départ, on voulait justement installer l'idée. On voulait que les gens, voir si les gens allaient embarquer avec nous. Puis on voit que oui, alors on a décidé qu'on... Puis on espère que ça va continuer de faire son petit bonhomme de chemin au fil des années. Puis évidemment, ben je pense que ça a le succès que les gens vont y donner. Fait que, parce que oui, on fait quelques activités, on prépare des activités, mais essentiellement, c'est les gens qui vont embarquer, qui vont décider de jouer ou de, pas de jouer, mais de participer aux activités, mais aussi sur la page Facebook, là, on invite les gens à s'habiller avec les couleurs du drapeau matapédien, de prendre des photos. Moi, avec le hashtag et tout ça. Fait qu'il y a vraiment une énergie qui va se dérouler. Puis cette année, la journée, c'est le 26 de mai, mais on a quand même des activités qui s'étendent sur une plus longue période, là, entre à peu près du 23 mai au 3 juin. Fait que, effectivement, ça s'installe pour que les activités soient pas toutes une en compétition avec les autres. Donc, ça s'étend un petit peu, mais le sentiment ou la fierté matapédienne qu'on veut souligner, ben ça va être une belle occasion de faire ça pour une deuxième année. Avec tout ce que tu as mentionné, là, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Fait que on va reprendre un point à la fois. Oui, mon cher. On va revenir sur le 26 mai, la journée même de la journée de la Matapédia. Comment ça va se dérouler cette journée-là? Il y a quand même beaucoup d'activités cette journée-là. Bien évidemment, on voit le nouveau drapeau. Hein? Oui. On a fait la confection du nouveau drapeau. Donc, les municipalités sont invitées à hisser le drapeau dans leur municipalité ou lors d'événements là, qui va avoir lieu. Parce que cette année, la nouveauté, c'est que la MRC a mis en place un petit budget, là, un budget global de 3 000 $ pour aider ou accompagner les municipalités. Ah, là, je viens de me faire attaquer par l'affiche. Bien, je peux vous en parler directement Ben oui. avec l'affiche. Ben oui. Gadon. Elle n'a pas- Donc, effectivement, il y a l'affiche où on fait la mention principalement des activités plus MRC que la MRC organise. Je vais rentrer en détail là-dessus. Mais on invite les municipalités à greffer une feuille ici avec l'activité de leur territoire. Donc, comme je le disais, ben, les municipalités, cette année, ont eu une contribution financière de la MRC, un petit budget pour leur aider à mettre en place des activités. Pour toute la liste, là, je ne veux pas rentrer dans toutes les... Mais on pourra consulter justement le site Internet de la MRC. Mais principalement, les activités que la MRC, on organise. Puis, il y a certaines activités que les gens ont déjà entendu parler parce que, justement, on parle, entre autres, de l'exposition photo. Le concours de photos qu'on a mis en place, où justement l'exposition va être dans les bureaux de la MRC, au centre administratif, la journée du 26 de mai, où il va y avoir une présentation. Les gens qui viennent visiter vont pouvoir voter pour leur coup de cœur. Et dans le cadre de la journée, il va y avoir aussi l'annonce des récipiendaires pour les catégories là, en nomination pour le concours de photos. Le coup de cœur sera annoncé évidemment un peu plus tard. On fera la compilation. On a aussi dans le cadre de cette journée-là, le marché nomade que les gens ont pu voir depuis quelques années. C'est le marché public un peu qui se promène d'un territoire à l'autre. Et là, il va être à la MRC pour l'événement. Il va se produire directement à la MRC. Et pour le marché nomade, c'est son premier de la saison en plus. Fait que c'est une belle façon d'inaugurer. Exactement. Effectivement, c'est le fun. Ça fait le lancement de la saison en même temps. Et toujours... à la MRC, il va y avoir aussi un carnet. Cette année, on a voulu donner un cachet un peu patrimoine à la fête de la Matapédia. Donc, on fait des ateliers de carnet du patrimoine avec Louise Beaupré, que tout le monde connaît dans la Matapédia aussi. Donc, un atelier. Évidemment, là, je vous passe un peu ça rapidement, mais sur le site Internet, on pourra voir aussi pour les inscriptions, parce qu'il y a des activités, il y a des nombres limites de personnes et tout ça, mais je pense que les détails sont tous là. On pourra les regarder. Puis évidemment, on l'avait fait l'an dernier, on le refait cette année, mais ça va avoir lieu le 23 mai. C'est le 5 à 7 des nouveaux arrivants dans la Matapédia. Donc, cette année qui a lieu à Amqui, l'an dernier, c'était à Val-Brillant. Là aussi, là, il y a des limites un peu tout ça, mais c'est une belle activité aussi qui, justement, met en place la fierté matapédienne qu'on partage avec nos nouveaux arrivants. Oui, parce que quand on parle de la fête de la Matapédia, on parle de
tous les gens, là, pas juste les matapédiens de naissance, les matapédiens d'adoption. D'adoption. Comme moi. Exactement. Non, effectivement. Puis c'est justement, cette journée-là est pour justement créer ce mélange-là pour que les gens s'apprécient, les gens partagent ensemble. Puis parce que qu'on soit de souche ou d'adoption, on a tous un cœur matapédien qui est aussi grand et aussi attaché au milieu. Donc c'est ça qu'on veut souligner, effectivement. Puis on clôture dans les activités de la MRC. Je termine avec le 27-28 mai, la présentation d'une pièce de théâtre, La vie des autres, qu'on appelle, qui va avoir lieu une journée à Lac-aux-Saumons, l'autre journée à Saint-Damas. Donc, évidemment, on se promène sur le territoire aussi. Fait que ça, c'est une belle activité aussi. Toutes les activités sont gratuites, ceci dit. Okay. Ça aussi, c'est important de le souligner parce que, justement, ça permet le rassemblement, le partage, on rencontre des nouvelles personnes, on crée des liens avec ces gens-là. Ça fait partie aussi de la journée. Fait que beaucoup d'activités aussi là, dans chacune des municipalités qui vont se poursuivre le début du mois de juin et tout. Exact. L'année dernière, il y a un emblème qui a été choisi, qui est l'épilobe à feuilles étroites. Oui. On va sûrement le retrouver à quelque part. Tu peux pas mieux dire. Effectivement, ce qu'on a créé aussi cette année, c'est un petit aimant qui va sur le frigo, un petit aimant avec le logo de la journée de la Matapédia. Et d'une année à l'autre, on va fabriquer un nouvel aimant qui va justement mettre en valeur les caractéristiques de la Matapédia. Celui de cette année, donc, on voit l'épilobe, tu en parlais juste ici, qui est mise à l'honneur, mais on voit la forêt, l'agriculture, et on voit aussi le clocher de l'église de Saint-Moïse. Saint-Moïse, qui est quand même la plus ancienne municipalité sur le territoire. Donc, on a voulu faire un clin d'œil à ça. Et comme je le disais, l'aspect patrimonial, on sait que les églises, ça a été quand même au sein de notre développement du territoire quelque chose de majeur. C'est encore, l'église, c'est toujours le plus haut sommet de nos municipalités. C'est un lieu de rassemblement. Donc, c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça aussi. Mais oui, l'épilobe, elle fait partie de notre caractéristique cette année aussi. J'en profite pour te le remettre. Je te fais un petit cadeau. Puis on a fait faire aussi le saumon. Comment passer à côté du saumon dans la Matapédia. Donc, on a un petit saumon comme ça avec la Matapédia qui est porte-clés. Donc, je t'en fais cadeau également. C'est des petits cadeaux qui seront distribués pendant les activités lors des activités du 26 de mai. Vraiment très beau. Ouais. Wow! Et puis, comme l'année dernière, tu l'as mentionné aussi, on va inviter les gens à porter les couleurs de la Matapédia, qui est le blanc, le bleu et le vert. Mais est-ce qu'on va avoir aussi des images à mettre sur les réseaux sociaux? L'année passée, on avait Fierté Matapédia. Exact. Fierté, fier d'être matapédien. Qui est un peu ce qu'on voit derrière nous. Oui, il y a le logo vraiment fièrement matapédien, fièrement matapédienne qui va être disponible. Il est déjà sur le site de la MRC, comme je disais, sous l'onglet de la journée de la Matapédia. Fait que oui, les gens vont être invités à le réutiliser. Les gens sont invités aussi, le hashtag que je disais, à réutiliser puis prendre une photo. On se rencontre, toi puis moi, le 26 de mai, on prend une petite photo ensemble et on fait le hashtag, on met ça sur les réseaux sociaux. J'ai lancé un défi au conseil municipal de la MRC, donc j'ai hâte de voir si ça va bien répondre. Je les ai invités à me faire parvenir leurs photos. Fait que pour justement s'assurer que ça va rouler toute la journée et tout ça. Puis évidemment, à s'habiller aux couleurs du drapeau. Pas ce drapeau-là, mais le drapeau un peu plus à l'effigie de la MRC, qui est le blanc, le bleu et le vert. Donc, effectivement, on invite les gens à s'habiller le 26 mai dans ces couleurs-là. Et lors des activités aussi, ça peut être un clin d'œil. Je vois que déjà, tu as bien compris. On voit vraiment le fier matapédien d'adoption que tu es. Je t'en remercie. Moi, j'ai décidé d'attendre à la journée, mais je te félicite pour l'effort. Merci. Et puis, tu disais que tu avais lancé un défi aux élus, mais il n'y a pas juste les élus qui ont des défis qui ont été lancés, puis pas juste les citoyens non plus, les écoles, les organismes, les entreprises. Fait que tout le monde qui veut participer peuvent le faire. Exact. Il y avait même des idées, là, j'ai vu ça. Sur le site Internet, effectivement, on a des belles idées d'activités. Les gens, des fois, ils ne savent pas. Donc, on fait des activités. Ça peut être la pause matapédienne dans l'entreprise, par exemple, où on offre un café à nos employés, on discute. Ça peut être plein de choses. Mais des idées, il y en a sur le site Internet, mais évidemment, chacun est invité à utiliser sa propre créativité. Mais l'important, c'est de prendre une photo quand ça arrive, puis on va pouvoir la
diffuser parce que nous, c'est sûr que l'engouement de ça, c'est, comme je le disais tantôt, c'est les participants. C'est les gens qui vont le vivre, qui vont nous le faire vivre. Donc, effectivement, on va vivre ce moment-là de façon, je dirais, c'est vraiment la participation qui va faire le succès de cet événement-là aussi. Plus de monde va embarquer, plus ça va être gros, plus ça va être beau. Hein? Fait que c'est vraiment, c'est vraiment dans les mains des matapédiens. Oui, puis s'il y a des matapédiens qui sont pas dans la matapédia, par exemple, et pour leur travail, sont à l'extérieur, puis qui veulent participer, libre à vous, on est très ouvert à ça. Fait que ça peut être des matapédiens qui sont partis de la région, mais qui reviennent régulièrement ou qui ont le cœur matapédien. Fait que c'est plus qu'une question d'adoption ou de souche, c'est une question d'être matapédien de cœur. Fait que je pense que c'est ça le message aussi. Mais c'est-à-dire que des gens qui sont à l'extérieur cette fin de semaine-là, pourquoi pas faire briller la matapédia partout ailleurs? Et voilà, quelle bonne idée. Alors, l'appel est lancé. Si vous êtes à l'extérieur de la matapédia, ben écoute, faites montrer la matapédia. Ouais. Ben, merci beaucoup, Chantal. Ben, c'est moi qui vous remercie. On va souhaiter un beau 26 mai, puis les journées autour aussi, parce qu'on a plein de belles activités, là. Fait que... Oui, puis moi, je souhaite longue vie à cette journée matapédienne-là, parce que, comme on le dit, on peut sortir un matapédien de la matapédia, mais on ne peut pas sortir la matapédia d'un matapédien. Tout à fait. Merci, Chantal. Merci. Pour toutes les informations sur la journée de la Matapédia, vous pouvez consulter le site Internet de la MRC. Vous allez trouver, il y a un onglet « Journée de la Matapédia » exprès pour ça. Toutes les informations sont là. Donc, vous êtes invités en grand nombre à participer à cette journée du 26 mai.